Abraham Levin, bonjour. Good morning. How are you? Bonjour, comment allez-vous? Fine, thank you. Très bien, merci. Je suis heureux d'être avec vous. Sergent de réserve dans l'armée israélienne et chef des médias au centre Alma dans le nord d'Israël. Alors, dites-nous, Abraham, est-ce qu'on a besoin d'avoir peur de ces tunnels du Hezbollah? Do we need to be afraid of Hezbollah tunnels? Nous devrions certainement nous inquiéter des tunnels souterrains que le Hezbollah construit depuis quelques années et qui préparent la guerre contre Israël au sud Liban et au Liban tout entier. À notre connaissance, le Hezbollah utilise plusieurs types de tunnels souterrains. Nous avons vu des postes souterrains et des lancements de missiles depuis le sous-sol en 2006 déjà. C'est la première fois que nous avons rencontré des tunnels souterrains au Liban. Et nous savons que depuis lors, le Hezbollah a travaillé sur plusieurs types de tunnels. Par exemple, à la fin de l'année 2018, Tsahal a révélé l'existence de tunnels d'attaque transfrontaliers qui traversent la frontière entre le sud Liban et Israël. Tsahal a révélé 6 tunnels, les a fait exploser et les a bloqués. Il s'agissait d'un type de tunnel d'environ 1 km de long, 1,5 km de long, environ 80 mètres de profondeur en dessous du sol forcément. Ce que nous avons révélé il y a 2 ans à Alma Center, ce sont les tunnels stratégiques qui traversent le Liban sur des dizaines de kilomètres, permettant aux véhicules de se déplacer d'un endroit à l'autre sans être détectés, à l'abri de l'aviation de Tsahal. Et ils pouvaient aussi se déplacer de la plaine de la Beka du nord au sud du Liban jusqu'à Beyrouth sans que nous puissions les bloquer ou en avoir connaissance. Il existe également un autre type de tunnel, des tunnels explosifs qui leur permettent de s'approcher de nous, de les faire exploser et de détruire les infrastructures que Tsahal pourrait utiliser. Avez-vous l'impression, Abraham, que le Liban est pris en otage par le Hezbollah? Beaucoup de gens disent que le Hezbollah est un État dans l'État. Au centre Alma, nous avons tendance à être d'accord, mais nous le disons dans l'autre sens. Le Liban est un État au sein du Hezbollah. Le Hezbollah a été et est toujours un facteur majeur qui peut opposer son veto à tout accord majeur avec le Liban et qui mène par là même le Liban vers la destruction tant que le Hezbollah sera en place. You've talked about the tunnels going to Beirut. Vous avez parlé des tunnels qui allaient jusqu'à Beyrouth. L'Iran peut donc fournir au Hezbollah autant d'armes et de missiles qu'il le souhaite par le biais de ces tunnels. Est-ce que l'armée israélienne a coupé certains d'entre eux depuis tout ce temps où on sait qu'ils existent? D'abord, l'Iran n'a pas besoin que de tunnels pour envoyer des armes. Ils envoient le Liban par des routes passant par l'Irak, vers la Syrie, vers les Beka, au Liban depuis plusieurs années déjà. Ils utilisent aussi la voie maritime avec des navires qui entrent en Syrie, à Latakia et à Tartous, et de là, bien sûr, au Liban. Ils envoient des missiles et des roquettes par tous les moyens possibles. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les ralentir et nous débarrasser de certaines cargaisons en attaquant certaines d'entre elles. Mais nous ne faisons que les ralentir. Nous n'arrêtons pas leurs efforts. Nous ne pouvons pas bloquer les avions de Kishinev et de Mahan Air qui décollent de Téhéran, atterrissent à Damas, puis à Beyrouth. Il s'agit d'avions civils que nous ne pouvons évidemment pas abattre et qu'ils utilisent pour introduire des armes au Liban. Est-ce que vous avez l'impression, Abraham Levin, qu'il y a plus de tensions dans le nord d'Israël ces derniers jours ou ces derniers mois, qu'il y en a plus? Je pense que le Liban est la prochaine étape. On est attaqué au Liban depuis le 8 octobre.
Il y a peut-être moins d'attention sur ce qui se passe ici, en particulier dans les médias, parce que Gaza est l'histoire principale en ce moment. Mais lorsque nous avons été attaqués des centaines de fois au cours des derniers mois, entre 150 et 250 attaques par mois, en octobre, novembre, décembre, janvier et maintenant février, à peu près le même nombre d'attaques. Je pense que nous devrions tous nous rendre compte que le Nord est le prochain défi que nous devrons relever. Vous pensez que la guerre dans le Nord est inévitable? Je ne sais pas si c'est inévitable, mais nous devons trouver une solution. Les habitants du Nord, 60 000 personnes au minimum, ont été évacuées. Elles ont besoin d'une solution avant de rentrer chez eux. Nous ne pouvons pas laisser la situation en l'état. C'est ce que nous avons fait avec le Hamas et nous avons été malheureusement très surpris le 7 octobre. Nous ne voulons pas être à nouveau surpris. Est-ce qu'ils pourraient faire un autre 7 octobre, mais dans le Nord? C'est ce qu'ils prévoient. Les unités de Radwan du Hezbollah ont été créées exactement dans ce but. Elles n'ont pas de mission défensive. Leur mission est d'attaquer Israël, d'attaquer la Galilée. Nasrallah le répète jour après jour depuis plus d'1 an. Ils veulent occuper la Galilée. S'il le dit, je pense que nous devrions le croire sur parole. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué le 7 octobre? Il pouvait le faire. C'est une bonne question. Il n'a pas répondu. Peut-être qu'il ne voulait pas être le numéro 2 du Hamas. Il est l'agent principal, le principal mandataire de l'Iran. Il ne veut pas passer après le Hamas, il veut être le leader. Il se peut aussi qu'il envisage de sacrifier le Hamas et les Palestiniens et qu'il observe comment nous réagissons, qu'il apprenne nos méthodes et qu'il les améliore afin de décider d'attaquer. C'est pas très optimiste tout ça, Avraham Levin. Excusez-moi, je peux seulement dire que nous nous préparons également et je ne pense pas que nous serons surpris la prochaine fois. Nous attendons. Vous pensez que l'armée israélienne a été suffisamment préparée pour gérer la guerre à Gaza et se préparer en même temps pour une guerre dans le Nord? Les soldats de Tsahal ont fait un travail incroyable en combattant dans une situation très compliquée. Une zone urbaine très peuplée avec un système souterrain très complexe. Ils ont fait beaucoup mieux que ce qu'on attendait pour éliminer la menace du Hamas dans le sud et nous ferons de même dans le nord. Thank you very much, Avraham. Merci beaucoup, Avraham. Vous êtes Avraham. Bonne journée à vous. Sergent de réserve dans l'armée israélienne et responsable des médias au centre de recherche Alma en Galilée. Thank you so much. Have a nice day. My pleasure. Great day. Avec plaisir.